à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment tu vas? Ça va très bien toi? Écoute, ça va parfaitement bien parce qu'aujourd'hui on a la chance d'essayer un véhicule que j'attendais. Ouais, alors juste je te coupe avant de présenter la voiture. Regarde juste derrière la voiture là-bas, dans l'eau, dans l'océan Indien un petit peu agité aujourd'hui. Et ben t'as des gens qui profitent différemment du soleil. Ouais. Tu vois, nous on en profite en présentant cette voiture, eux ils en profitent sur un bateau. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. On présente aujourd'hui la nouvelle Clio. Alors nouvelle Clio, c'est la phase 2 en réalité. Phase 2 de la Clio 5. C'est ça, phase restylée de la Clio 5. Ouais. C'est pourquoi je porte aujourd'hui le maillot de l'équipe de France. Alors, je vois pas le rapport, mais Alors le rapport c'est que c'est une voiture française. C'est une voiture française, mais elle est surtout dans le top 3 des top ventes en France depuis quasiment son lancement en 1990. C'est une des championnes des ventes, Ouais. effectivement, France. Ouais. Et c'est une voiture qui est extrêmement plaisante quand on la découvre. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, pendant longtemps, je ne connaissais pas la Clio, que ce soit la 1 ou la 2 ou la 3. Bah, on avait surtout un regard assez méchant sur la Clio. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça extrêmement intéressant quoi, à l'époque. Je fais mon, comment on dit, mon mea culpa. Ouais. J'avais pas mal d'a priori sur la marque aux losanges en règle générale. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des essais qu'on faisait, aujourd'hui, c'est une de mes marques préférées. Ouais, bah écoute, ils on ont va des pas penser véhicules dire ça avec quelques sympas. années en arrière. Et la Clio, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup, effectivement. Et ben là, dans cette nouvelle configuration, donc on a la phase 2 de la Clio 5. Clio 5 est sortie en 2019, on le rappelle. Et en 2019, ce qui m'avait frappé, c'était que la Clio 5 ressemblait à quelques détails près à la Clio 4. C'est vrai qu'il y avait très peu de changements. Ouais. Il y avait les feux à l'arrière qui avaient été redessinés. Ouais. C'est quasiment que ça qui avait. C'est vraiment quelques éléments, quelques lignes retracées. Mais c'était une volonté assumée par Renault de dire on ne chamboule pas les habitudes de la clientèle qui est ciblée. Ouais. Parce que les gens, la Clio 4 a eu un succès fou. Et en passant à la Clio 5, ça s'est fait tout en douceur. Je voudrais qu'on parle également, toujours dans le groupe, du Dacia Duster. Ouais. Le nouveau Dacia Duster qui fait un carton également. Ouais. Moi, à l'époque où ils allaient proposer ou présenter le nouveau, je pensais que ça allait révolutionner en termes de design. C'est quasiment le même que l'ancien. Ouais, c'est vrai. Et ça marche tout aussi bien. C'est vrai. Non mais c'est clair. Et puis surtout, je pense qu'il y a une volonté de chez Renault de véritablement ancrer dans l'esprit des gens une morphologie Clio. Ouais. Et c'est pour ça que depuis la Clio 4, on a cette morphologie qui est quasiment la même tout le temps. Ouais. En fait. Là, on est dans le vif du sujet. On peut parler tout de suite de ce qui a changé en fait, par rapport à la Clio 5 de première phase. Ouais. C'est l'avant. On a un avant qui a été totalement retravaillé avec cette calandre à damier, très jolie. Avec on peut dire une calandre, parce qu'en règle générale, les Clio, c'est assez fermé à ce niveau-là. C'est capot, tout de suite bouclier, quoi, tu vois. Là, on a une véritable calandre. Là, c'est une calandre et un joli dessin. Un joli dessin. Et le bloc optique qui a été totalement changé. Alors nouveau bloc optique effectivement, la signature lumineuse a changé et puis tu as ce demi-losange qui vient sur le côté ici qui est incrusté également de LED qui vient donner une identité visuelle à l'avant différente. Alors beaucoup lors de la présentation de cette voiture ont fait la comparaison avec la Peugeot 208. Okay, c'est l'éternelle concurrente de la Clio. D'ailleurs, depuis quelques années, la 208 squatte la première place. Le top, Donc c'est pourquoi Clio avait une véritable volonté de frapper fort. Et ces similitudes, elles ont une raison. C'est bien évidemment Gilles Vidal, qui était le designer Peugeot il y a quelques années de ça, qui est passé depuis chez Renault. Pardon. Ouais. Et c'est un mercato. Exactement, c'est un mercato. Ouais. Le monde de l'automobile, surtout au niveau du design, il y a souvent... Alors c'est vrai qu'au niveau des directions également, mais bon, ça c'est un autre monde, c'est une autre strate. Ouais. Mais au niveau du design, il y a beaucoup de... Le mercato, c'est ça. C'est il y a des transferts d'une marque vers l'autre. Et des fois, ça se retrouve également dans la patte. Chaque designer a sa patte. Et notamment, au niveau de la calandre, tu vois, ce jeu là, au niveau des... du damier, ce que je disais. Damier, voilà, c'est pas sans nous rappeler certains modèles au Lyon. Mais ça lui va très bien. Et puis... moi, j'identifie parfaitement comme une Renault, mis à part le losange. Mais même si le losange n'était pas là, c'est une Clio, quoi. Vu que tu parles du losange, c'est la première Clio à arborer ce nouveau losange. Ouais, exactement. Parce qu'on l'a constaté depuis quelques modèles, sur la Mégane E-Tech, sur l'Arcana, etc. Ce nouveau logo Renault, sur l'Austral, il apparaît maintenant sur cette Renault Clio. Donc en avant,
très marqué. Identifié. Hein. Très identifié et identifiable. D'ailleurs, petite information. Ouais. Comme c'est pas une Clio 6, c'est une phase 2 Clio 5, il y a quand même une logique de réduction des coûts quand tu développes un restylage. Le capot, le bouclier avant, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que tu prends la Clio 5, première phase, phase 2, ce sont les mêmes éléments. C'est juste la façon dont le nouvel optique et la nouvelle calandre ont été intégrés. Ouais. Et le losange qui font penser à quelque chose de totalement nouveau, alors qu'en fait, elle n'est pas révolutionnée en tout cas. Ouais. Alors il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la finition de la voiture qu'on a devant nous. C'est une finition techno qui est devant nous. Donc c'est pas le haut de gamme Alpine. Le haut de gamme, voilà, c'est Esprit Alpine, pardon. Esprit Alpine maintenant. Esprit Alpine, mais qui est quand même, on va le voir au fur et à mesure de notre essai et de la présentation, hyper bien fourni. Et je pense que de toute façon, ce sera, en tout cas en métropole, le gros des ventes, ce sera du techno. Très probablement. À La Réunion, je pense que Esprit Alpine va s'en sortir pas mal. Je l'ai vu en concession, elle est pas mal. Hein. J'arrive sur le profil. Bon, c'est identifié 100% Clio, pas besoin de... C'est la silhouette dont je te parlais depuis la Clio 4. On a cette silhouette reconnaissable parmi 1000. On a de jolies jantes sur cette finition-là, techno, pardon. Ouais, en biton, elles sont sympas. Biton, 17 pouces, plutôt sympa. C'est vrai que l'avant et le dessin, de toute façon, il fait sportif. Il donne cette style-là sportive. Et sur l'Esprit Alpine, ce sont également les autres éléments qui composent la carrosserie qui appuient cet effet-là. Là, on a le côté un petit peu classure, on va dire, avec le chrome. Et puis le biton, ça lui va bien parce que la peinture métallisée grise, déjà, je trouve qu'elle est super jolie. Alors, ça s'appelle gris rafale. Gris rafale. Le biton sur les jantes et sur les coques de rétro, l'antenne requin également. À l'arrière, mon cher Pascal, petite modification sur la coque des feux qui est devenue transparente. Sur toutes les finitions. Ça fait joli. C'est assez. Ça fait un petit peu penser, c'est que sur beaucoup de modèles de véhicules, les gens qui aiment bien un petit peu personnaliser leur voiture mettent des... T'as deux écoles, t'as ceux qui les mettent transparentes et ceux qui les fument. Et ceux qui les fument également. Donc là c'est d'origine. Voilà. Le bon vieux temps, quand j'étais jeune, où tu prenais une voiture d'origine, il fallait changer certains éléments, la sono, etc. Aujourd'hui, les voitures arrivent full. Plus besoin de regarder ce qui se passe à côté. Alors sur ce haillon, donc on retrouve le nouveau logo qui cache sur cette finition la caméra arrière. On le verra un peu plus tard. La voiture elle embarque caméra 360. On n'a pas évoqué encore la motorisation. Mais donc on est sur une motorisation 145 chevaux, e-tech hybride, full hybride, donc pas rechargeable. Et on le verra que ça va aider cette voiture à avoir une consommation vraiment très maîtrisée. Lors de l'essai, on pense à... Là, on est en concurrence frontale avec la star japonaise, Toyota Yaris. Parce que c'est la reine de l'hybride. Donc forcément, la Clio va viser le marché, en plus de la 208, va viser le marché de la Toyota Yaris sur cette motorisation-là. C'est un segment qui est très concurrentiel et elle va essayer de tirer son épingle du jeu. Là, en bas de caisse, éléments supplémentaires. Alors, ce ne sont pas des vraies ouvertures, mais ça donne un style quand même sur l'encadrement de la plaque d'immatriculation. C'est hyper joli, moi, je trouve. Moi, franchement, j'aime bien cette Clio. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette Clio. On va pas s'épancher plus que ça, Pascal, sur le design parce que c'est sensiblement le même que la précédente génération. On a fait le tour. On va jeter un coup d'œil maintenant à l'intérieur de cette Clio. On parle un petit peu du coffre quand même. Ouais, on jette un petit coup d'œil au coffre. Alors il y a mon sac dedans. Qui prend un petit peu de place. Ouais. Il reste quand même des choses à... Il y a du volume encore. On a quoi comme volume là-dessus Là, on est sur... Alors, c'est une version hybride. Donc la batterie se trouve juste en dessous. Alors regarde, au niveau du plancher, en dessous. D'accord. Et donc on est à 240 litres. Pour une voiture citadine hybride, c'est correct. Mais la version thermique, elle fait 400 litres. T'as plus de place en version thermique, mais voilà, t'as pas les économies de carburant. Forcément, il faut faire un choix entre transporter des choses ou économiser de l'essence. Exactement. En tout cas, 200 combien tu m'as dit ? 240. 240 litres. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on passe à l'intérieur. La classe, ça va, ça se manœuvre facilement ? Face à la mer. Pascal, on est installé à l'intérieur de cette Renault Clio. Alors, on est dans une finition techno. On a un intérieur qui est hyper cosy. En témoigne la planche de bord. C'est cosy, c'est classe. Là, c'est du tissu avec un joli motif.
Ici, les contreportes, bah là, ça va, c'est pas trop dur. Bah, c'est pas dur du tout, c'est Voilà. du plastique Là, moussé. Par contre, là, c'est un petit Les peu parties dur. hautes, effectivement, mais même là, mais regarde ici, là, tu as du plastique moussé, tu as des finitions quand même qui sont hyper La sellerie, sympas. d'ailleurs, tiens. On a une super belle sellerie qui reprend justement cet imprimé là, enfin ce tissu très sympa. On a un cuir vegan ici, des surpiqûres. Il n'y a plus de cuir animal dans les. Ouais, ça se fait quasiment plus. Dans les voitures, quasiment toutes les marques, on ne franchit le pas. Sauf sur le très haut, de gamme. Exactement, ça, ils ne sont pas prêts de franchir le pas. Alors ensuite, on a un poste de conduite qui est très joli. Je prends la caméra, le volant avec l'apparition donc, du nouveau logo ici. Volant où tu vois pas mal de touches parce qu'on est équipé bien sûr de tous les dernières aides à la conduite. Ouais. Donc régulateur adaptatif, limiteur de vitesse, lecture des panneaux, aide au maintien dans la voie. On a ici la possibilité de gérer l'infodivertissement qui est ici représenté par cet écran de 9,3 pouces. Ouais. Donc un joli écran placé de façon verticale. On a la navigation locale. Ouais, parce que là on est pile poil là où on est. Exactement. face à l'océan, c'est ça. Exactement. On rebond pas. On peut retrouver sur notre écran d'instrumentation ici également de 9,3 pouces. Je ne sais pas si on va le voir avec le contre-jour. On le voit, mais en fait c'est en mode sombre. C'est ça. Mais on a la navigation qui apparaît. Donc sur ce bel écran d'instrumentation de 9,3 pouces, donc les mêmes dimensions, mais celui-ci il est horizontal. L'instrumentation 9.3, le divertissement 9.3 également. 9.3 c'est l'amour, la paix, 9.3 c'est la haine, la paix. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les équipements. Maintenant on va se concentrer un peu plus sur cet écran. Ouais. On a ici la touche EV, puisqu'on est sur une finition hybride. Donc il y a quand tu appuies sur EV, c'est pour forcer le mode électrique. Exactement, regarde, filme ici l'instrumentation. Tu as, si tu arrives à voir, hop, tu as le logo EV qui vient de s'allumer ici. Ouais. Donc là, c'est vraiment pour forcer de rouler en électrique. Ouais. Ici, tu as ce petit bouton qu'on commence à connaître chez Renault. MySense. Exactement, le bouton MultiSense. Donc en fait, si tu veux, c'est les différents modes de conduite avec la particularité que tu peux vraiment configurer, par exemple la direction, les compteurs, si tu veux avoir des compteurs plus sport, l'éclairage. Qu'est-ce que tu peux changer? Là, tu peux basculer en mode sport. Donc là, en fait, les modes sport et éco sont déjà programmés. Exactement. Et le MySense, c'est un mode personnalisable, individuel, on va dire. C'est ça. Et que tu peux mettre à ta sauce. Également, je te coupe là, ce e-save que tu peux activer ou désactiver. Exactement. Ça, c'est pour sauvegarder la batterie quand tu as besoin de faire encore un petit peu de trajet en 100% électrique, mais plus tard. Ça te permet de sauvegarder, save la batterie électrique. Ici, on a vu, ici, là, hop, je te parlais des caméras 360. Donc, on a des caméras à l'avant, à l'arrière, sur les jantes, sur les côtés. Ça, c'est le radar. Le radar, ouais. Donc, tu as la caméra 360 sur cette Clio 5 phase 2. Tu as ici les touches de la clim qui sont joliment dessinées. Un peu plus bas, tu as le chargeur à induction, 2 prises USB. Ici, tu as le levier de vitesse, l'endroit pour ranger ta petite carte, le frein à main électrique, porte-gobelet, hop. Il y a du rangement, quoi. C'est pratique en fait. Il y a du rangement, là, mais le pas fait beaucoup. De pouvoir mettre la carte ici, là. Il n'y a pas énormément. C'est petit ici par contre, petite boîte. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, Pascal, on peut tester de voir s'il y a une différence en conduite. Eh ben, on va aller voir ça. Ouais. Pascal, on est parti pour l'essai routier de cette nouvelle Clio. On est sur la nouvelle route du Cap Laoussé, qui était en travaux pendant plus d'un an. Pendant très longtemps, ouais. Bon, le résultat est plutôt plaisant, donc ça valait peut-être le coup d'attendre. Une jolie piste cyclable maintenant. Après, c'est une route qui elle a été refaite pour coller aux besoins des piétons, des cyclistes, des touristes, parce que c'était vraiment une route sur laquelle c'était dangereux. C'était dangereux, quoi. Là, on voit que ça a été pensé pour que ce soit plaisant pour tout le monde, quoi. Exactement. Mais est-ce l'objet de cet essai, Jean-Pascal ? Non, mais bon. Alors concentrons-nous sur cette nouvelle, alors je dis nouvelle Clio, mais bon, c'est cette Clio phase 2, Clio 5 phase 2, restylée. Pour l'agrément de conduite, alors on l'a déjà constaté sur la précédente Clio parce qu'on a déjà fait l'essai, et puis surtout parce qu'on a roulé longtemps en Clio 5. C'est une voiture qui est très plaisante à prendre en main, dans le sens où elle est péchue et puis elle est facile à conduire. C'est vraiment une citadine très agréable à conduire, péchue comme tu l'as dit. Là, avec cette motorisation hybride, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas hybride rechargeable, c'est hybride, full hybride. Donc elle se recharge notamment quand tu te mets en mode B pour accentuer la régénération grâce au frein régénératif. D'ailleurs, on le voit, pardon de te couper, on le voit sur l'instrumentation, le niveau de charge de la batterie
qui fluctue et qui se recharge assez rapidement, je trouve. En fait, tu as ton trio de symboles ici, la batterie, le moteur, les roues. Ouais. Donc là, elle te dit que c'est la batterie qui fait avancer. On voit le petit logo. Si j'enlève le pied, ça charge. Donc c'est les pneus. Le moteur permet à la batterie de se recharger. Ouais. L'intérieur de cette Clio est résolument moderne. On l'a déjà constaté sur la version, la phase 1 entre guillemets. On a ce joli écran qui est bien intégré à la planche de bord. On a surtout, moi ce qui me plaît plus que cet écran là, personnellement je suis pas très fan des écrans verticaux. Bon, ça c'est personnel. C'est un goût personnel. C'est ça. Par contre, l'écran d'instrumentation, je le trouve hyper qualitatif. Très très jolie finition. Là on voit également, tout à l'heure tu parlais de la navigation. La navigation. Ouais. Effectivement, donc là tu peux suivre exactement ton GPS. Ouais. Tu as toutes les informations nécessaires, bien évidemment. Tu as la lecture de la signalisation. Ouais. Là, tu contrôles tout ce qui concerne l'hybridation et le fait de pouvoir rouler en électrique. Par exemple, là, si je veux rouler en électrique, je me mets sur EV et après je roule en 100% électrique. Un point important, Pascal, puisque tu évoques l'hybridation de ce véhicule, c'est sa consommation. Ouais. On a Renault qui nous annonce une consommation comprise entre 4,2 litres et 4,4 litres au 100 km. Et ça serait bien qu'on puisse constater nous-mêmes sur la Réunion, parce que la Réunion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même, il y a des hauts. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, quoi. Ça monte, ça descend. On n'a qu'à faire le test en direct. Ouais. On va regarder dans le. Tiens, tu peux enlever ce petit plastique là qui va nous gêner au niveau de la lecture là. Attends, moment ASMR. ASMR. Ah, c'est satisfaisant. Voilà, c'est satisfaisant. Regarde, tableau de bord, on va aller dans info du véhicule, je suppose. Et info de l'énergie, je suppose. Ok. Ça, c'est quoi? C'est l'historique de consommation électrique et l'historique de consommation. Alors, l'historique de consommation, on est à 5,7 litres, d'accord. Sachant que ça, c'est pas notre consommation à nous, hein. C'est la consommation qui est observée sur ce véhicule depuis qu'il est sur la route. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester nous-mêmes cette consommation et puis on fera un petit point à la fin. Ici, tu as le Driving Eco qui va te montrer, si tu veux, le nombre de kilomètres parcourus en électrique depuis qu'elle est en route. Ça, en fait, ça veut dire que les personnes qui ont conduit la voiture avant nous accéléraient un petit peu n'importe comment parce qu'ils n'ont que 2 étoiles sur les 5. Et ils étaient meilleurs en anticipation par contre. Et ça joue en fait sur la consommation. C'est important de le dire, mais les gens le savent. Intuitivement, quand tu roules un petit peu comme un bourrin, tu vas consommer beaucoup plus. Et quand tu roules pépère, en mode éco surtout, tu vas baisser. Donc je pense que les 4,4 litres, c'est une moyenne par rapport à... c'est WLTP. Hein. WLTP. Donc déjà, tu sais très bien que tu vas être plutôt autour des 5 litres que des 4 litres 4 dans la vraie vie. Et en fonction de ta conduite, tu peux monter ou tu peux descendre. Après, je suppose que tu peux faire des challenges pour atteindre les 4 litres et ça c'est faisable. Hein. En tout cas, vérifier la pression des pneus une fois par trimestre en privilégiant la pression éco-autoroute. Donc là, j'ai appuyé sur conseil. Donc visiblement, attends. Accélérez moins, vous consommerez nettement moins sans trop pénaliser la durée du trajet. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as un petit bouton conseil. Et à chaque fois que tu vas cliquer, tu vas avoir un nouveau conseil. Voilà. Bon, donc là, accélérer moins, voilà. C'est pour ça qu'elle avait mis que 2 étoiles en fait. C'est ça. J'imagine qu'il y a une base de données et qu'à un moment donné, ça va être répétitif. Ouais, tu en conseil. Feu vert devant vous, levez le pied afin d'anticiper le passage au rouge. Voilà, tu vois. Voilà. Bon là on est bon, sur une voie où il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de feu. Bon en tout cas c'est marrant, c'est sympa et puis je le découvre donc c'est plutôt cool. Elle a de la patate en fait. Ouais. Tu vois. Et j'aime bien me mettre en mode B, pourquoi? Parce que dès qu'il y a des ralentissements, dès que tu lèves le pied, même si tu es sur une voie rapide entre guillemets, ça va recharger un petit peu la batterie. Tu vois, un micro rechargement par-ci par-là, ça te permet à chaque fois de pouvoir optimiser ta consommation. Et c'est là où je vais intervenir. Parce que ce B, mon cher Pascal, lorsque tu l'utilises sur une route comme celle-ci, ça te fait consommer il est plus. Contre-productif. J'avais l'intuition, mais. Il est contre-productif parce que du coup, tu perds l'élan que tu prends à l'accélération et tu es obligé de réaccélérer. Ça, c'est vraiment pertinent au centre-ville, etc. Bon, ceci étant dit, en fait, on n'est pas déçu parce que c'est de la Clio, en fait. On est dans un véhicule qui répond à nos attentes. C'est de la Clio. Quoi qu'il en soit, la clientèle Clio ne sera pas surprise. Elle sera même satisfaite de pouvoir retrouver tous les points forts de la Clio avec un look beaucoup plus moderne. Ouais, une mise à jour. Les gens qui ne connaissent pas, comme nous, il y a quelques années, il n'y a pas 2 ans de ça, on n'avait jamais mis les pieds dans une Clio. Voilà, moi je trouve que c'est une voiture qui est très agréable à conduire. Ouais. Non, c'est clair, c'est Donc, clair. à tester. Allez, je récupère le volant de cette Clio 5. Comme je vous le disais, elle développe 145 chevaux. Alors, c'est un moteur hybride, 145 chevaux de puissance. Donc, c'est un véhicule qui est
sur le papier en tout cas, dynamique. Alors je l'ai constaté déjà sur la 4 voies, c'était plutôt sympa, mais quoi de mieux que les rampes de la montagne, une route en côte, avec des virages qui se suivent pour tester le dynamisme d'une voiture. Eh bien c'est ce que nous allons constater tout de suite. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on peut observer le fonctionnement du moteur, savoir comment le cycle fonctionne grâce justement aux flèches. Alors là, j'ai les deux. J'ai la batterie et le moteur qui alimentent les roues en fonction de la pression sur la pédale et de la puissance demandée. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient les 145 chevaux de cette voiture. On a un moteur qui pour le moment ne se fait pas trop entendre. Là, j'accélère, puis au plancher. Les deux moteurs fonctionnent. Les 145 chevaux sont bien là. Donc là, on avait le cumul du moteur thermique et de la batterie électrique qui a servi pour cette accélération. Et franchement, on a une belle accélération. Alors, c'est pas fulgurant. Je suis en mode, en plus, là, je sais plus quel mode. Je suis en mode MySense, donc personnalisé. Donc, on va mettre en mode sport. Cette accélération. L'instrumentation change devant moi. On a de la reprise. On a un véhicule qui a du répondant à la pédale. Franchement, ces 145 chevaux sont hyper bien dosés. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est sportif, mais c'est dynamique. C'est vraiment un kiff. Hop. Ça tient bien la route. Elle donne vraiment envie. On sent qu'elle est joueuse. On sent qu'on pourrait en tirer quelque chose d'autre. Et donc, quiconque à La Réunion souhaiterait se faire plaisir un petit peu dans les hauts de l'île, sachez que cette version 145 chevaux, je pense qu'elle est parfaitement adaptée. Petit point conso, au terme de notre essai, on constate une consommation moyenne qui tourne autour des 5,5 litres au 100 km, donc quand même plus que ce qui a été annoncé par Renault, même si ça reste relativement correct. Pascal, nous voici devant la concession Renault de Sainte-Clotilde pour conclure l'essai de cette Clio. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet essai? Écoute, moi c'est un essai sans surprise. Ouais. J'attendais de l'avoir physiquement parce qu'on savait que le look avait bien changé au niveau notamment de la gueule. Cette fameuse calandre, ces fameux nouveaux optiques que je trouve encore plus jolis de vrai que sur les photos. Mais après, sans surprise dans le sens où la voiture, c'est un véhicule efficace, c'est une citadine qui fait le job. Et avec cette motorisation E-Tech 145 chevaux qui lui va à ravir. Franchement, pas besoin de plus, pas besoin de moins. non, moi, franchement, j'ai apprécié. J'allais dire, encore une fois, comme d'habitude, sur les derniers modèles qu'on a essayé de chez Renault, que ce soit le Captur, que ce soit l'Arcana, que ce soit l'Austral, c'est des véhicules qui sont très agréables à conduire. Effectivement, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, il s'agit d'une version restylée. Donc c'est à mi-parcours. Donc en termes d'agrément de conduite, etc., on retrouve la même chose que la phase 1. Tu as raison de marquer le coup sur cette version E-Tech qui a une hybridation qui est vraiment très bien équilibrée, très agréable à conduire. Et puis après le design avant, il y a des gens qui vont adhérer, d'autres un petit peu moins. Je trouve que ça donne un vent de renouveau. Ouais, mais moi, contrairement à beaucoup de modèles modernes, toutes marques confondues, qui ont des identités très affirmées, où là, ça coupe en deux les gens, ceux qui adorent et ceux qui détestent. Là, je trouve que non, il y a consensus, quoi. Enfin, je trouve. Oui, il y a consensus. Le look, il est sympa. Il peut être très plaisant pour beaucoup de monde, quoi. Ouais. Et je trouve, encore une fois, sur le look de cette déclinaison, cette version-là, qui n'est pas la sportive, la haut de gamme, la fameuse Esprit Alpine, avec ce coloris-là, ces jantes, ce biton, franchement, elle fait le job. On dirait une sportive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un look assez prononcé. Le moment est venu d'évoquer les tarifs. Alors à La Réunion, on a 4 niveaux de finition. On a la finition authentique, qui est grosso modo celle qui est réservée aux loueurs, parce que c'est vraiment dépouillé de tout. Et puis tu as la version équilibre plus, cette version techno, et enfin la version Esprit Alpine. Donc c'est la plus sport. 4 degrés. 4 gammes. On a une gamme qui commence à La Réunion à partir de 23 300 €. Et puis cette version qu'on a essayée là, donc cette version techno avec la peinture, l'écran 9,3 pouces, chargeur induction, la sellerie, etc. On est sur 31 600 € à La Réunion. Ah, la sellerie est fournie, c'est pas on s'assoit sur le... Non, tu peux mettre des chaises pliantes, mais là non, là tu as la sellerie. Il y a le volant et les pneus, ok, super. Et les jolies jantes aussi. Donc 31 000, 31 600. Ce véhicule-là, clé en main. Exactement. Et après, tu as Esprit Alpine. Esprit Alpine, là, je crois qu'on flirte avec les 35 000 €. 35 000 €. Oui, on est dans la bonne fourchette des citadines à La Réunion. Ouais. J'adore. En dessous de 35 000 €, tu as un véhicule avec tout ce qu'il faut comme équipement,
aide à la conduite, de belles jantes, une belle peinture, etc. C'est vrai. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'essai est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à prendre soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne pour un prochain essai. Ciao.